Salut à tous. Bonjour, bonjour. Hein. Ok. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Salut à tout le monde. Hein. Si le volume ne passe pas, faites-moi signe. Hein. Je peux toujours recommencer. Donc, voilà. Ah, l'Afrique, vraiment, quel continent maudit. C'est déplorable, le continent africain. J'ouvre ma page pour checker un peu l'actualité du moment. Et qu'est-ce que je vois? Déjà, avant-hier, il y a un petit qui s'appelle Bouba qui a été tué. Aujourd'hui, maintenant, j'ouvre la page, j'apprends qu'il y a eu 4 enfants qu'on a retrouvés dans une bâchée égorgés par un homme politique qui tentait de fuir le Cameroun. Et c'est comme ça un peu, hein. Depuis un temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont tués en Afrique pour des fins mystiques, par des hommes politiques, par des personnes qui font les affaires. Ça devient une habitude. C'est-à-dire que la personne la plus précieuse du continent est devenue la victime numéro 1. Maintenant, je vous demande, comment est-ce qu'on peut voir clair lorsqu'on commet ce genre d'abomination? Et lorsque ces gens-là tuent des enfants, ce n'est pas pour devenir milliardaire comme Bill Gates, c'est pour avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, pour des sommes ridicules, on va jusqu'à prendre un enfant et l'égorger. Je ne peux même pas parler du Gabon, parce qu'au Gabon, nous aussi, on bat les records. La secte d'Ali Bongo, la franc-maçonnerie où les opposants à Ali Bongo se trouvent la nuit, là, ils font pareil. Des enfants de 3 ans, ils égorgent. Des jeunes filles, des lycéens, ils égorgent. Bon, c'est ça, quoi. C'est devenu vraiment une sale habitude, hein, en Afrique. Toutes ces choses-là nous maudissent, hein. Je vous assure qu'on ne peut pas voir clair quand on fait couler le sang comme ça. La vérité, hein. L'Africain est devenu fou. Et on ne peut pas juste accuser l'homme blanc. Nous aussi, on a une part dedans. C'est clair que les gens tuent pour avoir des choses matérielles, les voitures, les maisons, c'est tout ce que l'homme blanc a amené en Afrique, les belles choses, les appareils. Mais est-ce que vraiment on est obligé de vivre ainsi? Est-ce qu'on est vraiment obligé de tuer et de faire ces choses-là pour des sommes aussi déplorables? C'est un peu bête, c'est stupide, c'est triste, hein? Et le problème, c'est que pas beaucoup de gens en parlent. Ça passe beaucoup inaperçu. Ça va dans la catégorie faits divers. Ouais, non? C'est dans les faits divers que les gens parlent, que les gens discutent de cela, mais aux informations, aux news, souvent, on n'en parle même pas. Ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est déplorable. Vraiment, parlez à vos frères africains, hein, parlez aux Africains, parlez aux nègres, pour dire que, écoutez, arrêtez d'être cons. Vous comprenez, hein? Arrêtez d'être idiots, arrêtez d'être stupides. Si vous voulez de l'argent, allez travailler, merde. Hein? Allez faire des formations, travailler comme tout le monde. Pourquoi vous voulez toujours faire des choses aussi ridicules que de tuer quelqu'un pour pouvoir parvenir? Ça, c'est pas des bonnes habitudes, hein. C'est pas de bonnes choses, hein. C'est pas de bonnes choses. Vraiment, je ne sais pas qui a rendu le nègre aussi taré, quoi. C'est déplorable. Et c'est pas seulement les choses que les gens font à bas étage, hein. C'est des pratiques qui se font même au niveau même des ministres et même des présidents. Ceux qui ont appris, ceux qui n'ont pas appris, tout le monde fait les mêmes conneries. Tout le monde tue les enfants. Des professeurs agrégés, on les retrouve dans les crimes rituels. Hein? Des simples menuisiers dans les crimes rituels. C'est quoi le problème dans cette Afrique-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Ah, c'est triste. Hein? Vraiment, aujourd'hui, quelle honte d'être noir, quelle honte d'être africain. Lorsqu'on voit de telles images. 4 petits-enfants égorgés parce que quelqu'un veut devenir ministre ou il veut avoir 2-3 millions. On est fou, quoi. Hein? Je vous dis qu'aucun de ces gens-là qui tuent les enfants ne vont devenir comme Bill Gates. C'est pour des sommes ridicules. Au moins, si c'était pour être l'homme le plus riche du monde, je peux comprendre. Mais c'est même pas pour être ça. C'est pour avoir 2-3 millions, 4 millions. Vraiment des idioties pareils. Ou bien. Ah, c'est déplorable. Je vous dis que vraiment, cette affaire d'infanticide en Afrique, on commence à être fatigué. Hein. Moi, j'ai déjà dit aux Africains que si tu attrapes quelqu'un qui a tué ton enfant, n'appelle pas la police, n'appelle pas les pompiers, n'appelle pas les gendarmes. Tu le prends, tu le tues. C'est tout. Les trucs là, moi, j'ai pas le temps pour ça. On t'attrape tu as tué un enfant, tu ne dois pas être jugé. On n'appelle pas la police, on te tue sur place. Je pense que c'est le seul moyen de dissuader ces gens-là de se comporter comme des chiens. Mais quand on les attrape, on leur fait l'interview.
Bon, je comprends que les gens veulent comprendre l'histoire, pourquoi, mais il y a pas, quand on attrape un assassin comme ça, on ne doit pas chercher à comprendre pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. On doit seulement le tuer. De la même manière qu'il a égorgé les enfants là, on prend un couteau, on l'égorge, proprement. Parce que ce sont là qui ont coulé par terre, on s'en fout. C'est tout. Mais tant qu'on va continuer à faire de ça des faits divers, on les interviewe, on prend les caméras, on filme, on les mène à la police, comme si on était des petits blancs, ils vont toujours continuer à tuer, parce que quand ils vont en prison, comme au Gabon, après on les relâche. Tous les gens qui font les crimes rituels au pays, là, Ali Bongo les relâche, non, parce qu'ils travaillent pour lui. Les francs-maçons gabonais, les rosicruciens, là, quand ils font leurs crimes rituels, leurs collaborateurs qui vont sur le terrain attraper des gens, on les relâche. Mais je dis que on te tue. Après, on appelle la police pour venir prendre ton corps. C'est tout. Je vous dis que les trucs là, il ne faut pas beaucoup parler. Oh. Tu attrapes quelqu'un sur le point de faire du mal à un enfant, ou qui est en train de tuer un enfant, il a un gros sac avec les membres d'un enfant dans le sac. On l'attrape là. Exécution sommaire. Pas de procès, rien du... À la seconde, il paye. Terminé. Mais tant qu'on va faire les trucs des petits blancs, on les arrête, procès, ils vont en justice, dans des États où, depuis la tête de l'État, les présidents eux-mêmes sont les premiers assassins, il y aura jamais de justice et le phénomène va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur. Au Cameroun, c'est la pandémie. Au Gabon, c'est le désordre. Même en Côte d'Ivoire, les enfants, là-bas, ils souffrent, on les attrape, on les tue. Mais c'est la catastrophe, hein, ce problème-là. C'est la catastrophe. Et malheureusement, on n'aime pas les chiffres. Parce qu'il n'y a pas de bureau qui s'occupe de recenser ce genre de crimes dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc on ne sait même pas combien d'enfants sont tués par jour. Mais il faut qu'on commence à se pencher dessus. Voilà pourquoi j'encourage l'association des crimes mutuels gabonaise à étendre son champ d'action sur les pays africains voisinants. Hein? Pour qu'on puisse au moins savoir où est-ce qu'on en est avec le phénomène. Parce que ça va pas là. Mais après, quand je dis aux gens que si vous avez les moyens, quittez l'Afrique, on m'insulte que non, tu dis aux gens de quitter l'Afrique. Mais vous voulez que j'en fasse quoi? Vous voulez que les gens restent dans des pays comme ça, maudits, où ils peuvent se réveiller un matin, leur dire que leur enfant est mort. Et les gens qui se fâchent avec moi, c'est les gens qui sont étrangers. Vous êtes en France, là-bas, à Bruxelles, partout. Quand on dit aux Africains de quitter l'Afrique, vous vous fâchez, vous dites que non, c'est le plan du blanc. Mais ils vont faire comment? Comment ils vont faire ça? Comment des parents qui n'ont pas les moyens de sauver leur enfant, des parents prolétaires vont pouvoir payer des gardes du corps pour protéger leur enfant? Un temps, faut pas déconner. Donc moi, je dis que si tu as les moyens, hein, tu as économisé tes primes, tout ça, si tu peux là, fuis le Gabon, fuis l'Afrique centrale, fuis même l'Afrique. C'est pas une terre normale. Oh. C'est vraiment une terre maudite. C'est pas la peine. Si Dieu délivre le continent, tu reviens. Mais ne joue pas avec la vie de tes enfants parce que tu dis soi-disant que voilà, je veux lutter. Non, non, non. Quand tes enfants seront déjà grands, 20 ans, 30 ans, reviens maintenant. Là, c'est pas bon, là. C'est pas bon. Je dis que c'est pas bon. Hein? Donc, si tu peux, fais tes bagages, dégage seulement. Tu vas dans un pays où le phénomène n'est pas comme ça. Même en Asie, même en Océanie, on est obligé de s'exporter. Chez nous, là, c'est la catastrophe chez nous. C'est la catastrophe. La véritable catastrophe. Et moi, je dis tout le temps, hein, je dis à mes petites sœurs que, écoutez, si tu peux, quitte le pays, ne te pose même pas des questions. Toutes celles qui ont des enfants, je dis, écoutez, dégagez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a affaire à des gens qui n'ont aucun respect pour la vie. On a affaire à des assassins. Hein? Et ceux qui font les crimes ne seront jamais punis. Donc, c'est plus des pays normaux. C'est des pays où Dieu doit tout raser pour tout refaire à zéro. C'est plus des pays normaux. Je vous dis que ce qui se passe là en Afrique, là, on a dépassé les limites du mal. Et ça va mal finir. Donc, ceux qui peuvent enlever leur corps, enlever votre corps. Rappelez-vous, comme à Sodome et Gomorrhe, quand un coin devient maudit, tu prends tes affaires, tu te casses. Si tu as les moyens, reste si tu veux, mais franchement, pourquoi jouer avec la vie de tes mots? Tu es enceinte, pendant presque 10 ans, il n'y avait pas la grossesse, ton mari t'a mis enceinte finalement, alléluia. Maintenant, on te dit que ton enfant de 2 ans a été égorgé. Parce qu'il faut rester au Gabon. Fuck le Gabon. Je dis, il faut rester au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Comprenez, hein? Sauf qui peut. Sauvez vos vies. Cette Afrique-là est maudite. On a vraiment des problèmes graves. C'est très grave. En tout cas, priez pour vos mômes, hein? Priez pour les petits enfants de vos quartiers. Surveillez-les. Restez soudés. Comme je dis, si vous pouvez, quitter le pays. Mais vraiment, faites attention parce que on vit dans la fin des temps. On vit dans la fin des temps. J'ai parlé avec un frère qui est dans l'église de Simon Kibongo. Et je ferai une vidéo sur Simon Kibongo. On parlait, et après cette affaire d'infanticide là, et il me disait entre autres que le plus souvent,
quand les méchants s'en prennent beaucoup aux enfants, et qu'il y a des enfants qui meurent partout, qui sont égorgés, c'est souvent un signe que bientôt Dieu va agir. Comme à l'époque de Moïse. Vous vous rappelez quand Moïse est né, non? Avant qu'il ne naisse, et même pendant qu'il est né, Pharaon passait son temps à tuer les enfants, mâles, dans leur maison. Et à l'époque du Christ, Hérode a fait un petit génocide d'enfants. Donc souvent c'est comme ça. Quand Dieu s'apprête à agir maintenant pour libérer son peuple, s'il envoie quelqu'un qui vient libérer la nation, avant qu'il ne vienne, il y a toujours beaucoup de crimes, parce que ces gens-là, souvent quand ils s'en prennent aux enfants aussi, ils le font pour des raisons mystiques. Ils ne savent pas sur quel enfant Dieu va déposer son esprit pour venir aider les Africains. Donc ils essayent de tuer au maximum tout et n'importe quoi, surtout les enfants pauvres, les enfants démunis, parce qu'ils savent que le Seigneur aime beaucoup utiliser les gens qui ne sont pas de famille aisée. Comme vous voyez comment Moïse est né, non? Voilà, comment Jésus est né, c'est comme ça. Donc, les francs-maçons savent ce qu'ils font. Ils sont vraiment dans un petit génocide. C'est eux qui coordonnent tout ça avec les marabouts. Tous les enfants de Satan, ils sont en train de travailler dur en Afrique et ils égorgent. Non, moi j'encourage l'immigration. Hein, non. Si quelqu'un a les moyens de quitter l'Afrique, qui quitte l'Afrique. Hein. Ah, je le dis sans aucune apologie. Hein. Surtout ceux qui ont des enfants à bas âge et qui sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Non. S'ils peuvent quitter l'Afrique, qu'ils quittent l'Afrique. Pour ça, je ne vais pas m'excuser pour ça. Hein. Je réponds à l'un. Non. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire que si Dieu te donne les moyens, il ne faut même pas t'embrouiller. Hein. Il faut même pas t'embrouiller. Va à l'étranger et quand les enfants seront plus grands, tu reviens au Gabon si tu veux. Ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun. Il ne faut pas... Non. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a beaucoup de parents qui auraient aimé voyager à l'étranger et avoir aujourd'hui leur enfant toujours en vie. On a une sœur là qui vient de mettre un pause parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son fils qui a été tué au Gabon dans les crimes rituels. Aujourd'hui elle est en France, elle a amené tous les enfants en France, mais elle aurait, je suis sûr que si elle pouvait revenir en arrière, hein, à la moindre occasion, elle aurait tout fait pour amener ses enfants à l'étranger. Donc franchement, on aime bien l'Afrique, mais en même temps aussi on va pas mourir à cause de l'Afrique. Hein. Donc ceux qui peuvent quitter le Gabon, le Cameroun, tous ces pays maudits où là-bas c'est le diable qui règne, allez-vous-en. Je vous dis. Hein. Sinon, commencez déjà à payer vos petits cercueils parce que vos enfants ils vont se faire tuer. Hein. Ah, est-ce que les gens blaguent? Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Ils prennent un couteau, ils mettent ça à la gorge d'un enfant. Ça, c'est pas des gens, ça. Vous comprenez? C'est pas des gens. L'autre là-bas, il a pris le petit Bouba, il a mis la main au cou, il a étouffé, après il a pris le sang. Vraiment, un imbécile comme ça. Ça, c'est l'Afrique, hein. Pas de justice, pas de loi, meurtre les enfants et on va rester en train de regarder. Non. Donc, voilà mes conseils. Hein. Tu attrapes dans ton quartier un gars qui fait des crimes rituels sur des bébés, n'appelle pas la police. Vous l'attrapez. La manière à laquelle il a tué l'enfant, là, vous le tuez pareil. Tu vois un peu, non? Faut même pas t'embrouiller. Tu vois, faut même pas vous embrouiller. Vous l'égorgez. Tu as les moyens pour quitter le Gabon, quitter le Cameroun, quitter la Côte d'Ivoire, quitter tous ces pays maudits où on tue des enfants comme on tue le bétail. Prends tes enfants, cassez-vous, c'est tout. Faut pas vous embrouiller. Donc tuez-les et fuyez, c'est tout. Le reste là, c'est seulement des conneries. On sait comment ça marche en Afrique. Personne n'ira jamais en prison parce qu'il a fait un crime rituel. Donc vos enfants vont seulement mourir cadeau. C'est pas la peine. Que Dieu ait pitié de ce continent. L'homme noir, c'est pas là, c'est triste. Pour des futilités, on tue des enfants. Oh vraiment, quelle Afrique maudite. Oh. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Ciao, ciao.